Bonjour. Le parcours coordonné des soins est à la fois simple et complexe. Simple dans la mesure où il entre dans une certaine logique de maîtrise des dépenses de soins et aussi dans la qualité de la prise en charge des patients, le gain de temps pour le patient et une très bonne prise en charge coordonnée entre différents spécialistes. Il est complexe dans la mesure où il n'y a pas de support physique ou institutionnel bien rodé de ce que peut être un parcours coordonné des soins. Et donc toute tentative serait juste une expérimentation qu'il faudra évaluer non pas au bout d'un certain temps de pratique, mais peut-être en instantané pour chaque acte médical. Donc là, il s'agit d'une organisation qui doit se faire de manière concertée sur la base de guides de bonnes pratiques qui soient adoptés par tous les intervenants pour connaître un peu les actions à mener, les bilans à demander pour certaines pathologies et pour connaître le rythme des visites, des contre-visites, etc. Et là aussi, en ce qui concerne le choix du médecin par le patient, de manière à éviter des réseaux qui ne soient pas des réseaux, disons, qui permettent justement à un patient de choisir lui-même, après les conseils de son médecin traitant, de choisir le spécialiste que lui veut. Cela demande des outils, évidemment. Il faudrait qu'il y ait un dossier médical standardisé que tous les médecins adoptent et aussi un carnet de santé qui soit la mémoire de la santé de chaque patient et que l'évaluation des difficultés que rencontrées tant par le patient que par le médecin lui-même ou les médecins, que ce soit, disons, étudié au fur et à mesure à chaque acte de manière à pouvoir corriger suffisamment tôt pour éviter des pertes de temps, des pertes d'argent inutiles et qu'il se fasse un bilan des difficultés et que de manière scientifique, on puisse essayer d'améliorer la meilleure prise en charge possible des patients en fonction des pathologies. Et là, dans un premier temps, il serait utile aussi de faire le choix de certaines pathologies à suivre, en particulier les pathologies les plus importantes, les plus graves, les pathologies chroniques qui demandent un suivi régulier, de manière à maîtriser les dépenses de soins, parce que autant on maîtrise les dépenses de soins, autant on peut avancer, avoir de meilleurs choix aussi dans ce qui concerne la formation des médecins, éventuellement leur équipement en logiciel informatisé et que ce soit une formation qui soit la même pour les spécialistes et les généralistes. C'est une transformation, une formation transversale et non pas par le haut qui soit juste théorique, académique. Et ce parcours coordonné des soins, tout le monde doit veiller à en faire un outil très important, tant pour le développement personnel des médecins que, je le répète, pour la maîtrise des dépenses de soins, et tout le monde y gagne.